Président. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les conséquences dévastatrices de votre entêtement, Monsieur le Ministre, semblent ne pas vraiment vous sauter aux yeux. Un avertissement électoral sévère, on met des grèves et un mouvement des Gilets jaunes qui persistent, et des manifestations de pompiers, d'avocats, de paysans et de policiers, dont le nombre de suicides est toujours plus important. Une insécurité qui grandit, des Français qui travaillent mais qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois ou à survivre avec leur maigre allocation retraite. Mais rien de toute cette misère, de toute cette France de la souffrance ne vous fait changer d'avis. Enfermé dans votre bunker de Bercy, vous imposez l'austérité à la recherche du moindre sou qui resterait au fond de la dernière poche des travailleurs, des familles et des retraités. L'Élysée, de son côté, refuse de recevoir notre collègue rapporteur de la mission Pouvoirs publics pour le Sénat. Un rapport sur les agapes d'un Emmanuel Macron et de ses apôtres ne serait sans doute pas le bienvenu en ces temps d'hyper-austérité quand on sait déjà que les frais de fonctionnement du château présidentiel sont en hausse de 4 millions d'euros pour 2020. Par ailleurs, dans quel état sont nos comptes publics? Redresser les comptes publics n'est vraiment plus d'actualité. D'ici 2022, la réduction de l'endettement atteindra 0,7 points de PIB, alors qu'elle était prévue à 7,8 points, soit 10 fois moins. Votre trajectoire budgétaire est désastreuse. Dans le même temps, vous exigez des Français qu'ils se serrent la ceinture quand ils ont encore des trous à la ceinture. Vous prévoyez d'accroître les dépenses des ministères de 6,6 milliards d'euros. C'est de l'auto-engraissement étatique au détriment du muscle économique dont nos compatriotes ont besoin. Par ailleurs, les belles promesses printanières, par ces engagements venus des ministères et qui étaient autant de bourgeons exemplaires, laissent la place à un automne lapidaire où les fruits pourris des promesses non tenues accablent les Français aujourd'hui dans la rue. Sur le plan de la justice, une loi printanière promettait des crédits en augmentation. Il manque aujourd'hui 150 millions d'euros à la trajectoire votée. Sur le plan de la sécurité, pas de crédit en augmentation qui aurait permis la création de nombreux postes dont nous avons besoin pour reconquérir ces fameux territoires perdus de la France française. Sur le plan migratoire, c'est toujours le même paradigme. Les autres avant les nôtres. Cumulant ce qui se fait de pire à droite avec la déréglementation tout azimut dans une concurrence mondiale, donc déloyale, avec ce qui se fait de pire à gauche avec l'hyperfiscalité qui ruine les ménages et plombe nos entreprises, triste et surtout inquiétante est l'image d'un corps étatique impuissant, impotent et même schizophrène. Mais cette année encore, Noël ne vous offrira pas le miracle que vous attendez. Vous souhaitiez une France en marche, Monsieur le Ministre, elle l'est. Elle marche dans les rues de France et de Navarre pour vous faire savoir qu'elle en a assez de votre politique, de votre stratégie qui consiste à facturer, à fracturer, à mépriser et à diviser. Je voterai par conséquent contre ce projet de loi de finances qui n'est que la énième traduction d'un gouvernement qui refuse toute alternative à sa ligne d'austérité généralisée. Merci, collègue.